Le gouvernement tanzanien intransigeant dans sa politique anti-corruption. Le 10 septembre, les autorités ont annoncé la nationalisation de diamants d'une valeur estimée à 29,5 millions de dollars après avoir accusé la compagnie britannique Petra Diamonds, propriétaire de la mine, d'en avoir sous-évalué la valeur. Les documents de la compagnie britannique faisaient en effet état d'une cargaison estimée à 14,7 millions de dollars. L'État est dans son bon droit d'agir de la sorte. Et ce n'est pas nouveau, c'est courant un peu partout, dans le domaine de la foresterie, dans un domaine autre que minier. L'État utilise ces moyens-là pour pouvoir rentrer en possession des impôts, droits et taxes qui, généralement, constituent la principale source de revenus qui lui permet de faire face à ses engagements publics. Donc, si vous privez l'État de ses moyens d'action, c'est un peu comme si vous piétiniez la queue d'un félin et vous ne pouvez pas le faire impunément. Et c'est le cas maintenant avec cette entreprise face au gouvernement tanzanien. Depuis son retour à la magistrature suprême en 2015, le président John Magufuli se montre inflexible dans la lutte contre la corruption. Dans son collimateur, les grandes sociétés minières étrangères qui opèrent en Tanzanie. Pour cause, un rapport parlementaire les accusant d'avoir sous-évalué leur production. Une sous-évaluation qui a entraîné un manque à gagner pour le pays de plusieurs dizaines de milliards de dollars en impôts et redevances depuis 1998. Le diamant n'a pas été exploité ailleurs, ça a été exploité dans le sous-sol tanzanien. Donc ça appartient à la Tanzanie. Vous regarderez un peu partout en Afrique, les codes miniers disposent clairement que toutes les ressources du sol et du sous-sol appartiennent à l'État aujourd'hui et même à l'avenir, ça appartient donc au pays, ça n'appartient pas aux exploitants. Et l'État est faisant partie également de cette entreprise-là. Vous savez très bien que partout dans les entreprises, lorsque l'État n'a que la minorité de blocage de 11%, cela lui permet d'exercer son droit de préemption. Depuis lors, deux anciens hauts responsables du secteur minier cités dans les rapports parlementaires sur des malversations présumées liées à l'extraction et au commerce de diamants ont démissionné de leurs fonctions sur ordre du président. Il s'agit de l'ex-ministre des Mines Georges Simbachawene et de l'ancien patron de la Société nationale des mines et vice-ministre des Travaux publics et des Transports Edwin Gonyani.